Aurélien Lecoq, vous avez entendu peut-être la fin de l'interview de Marine Tondelier qui était avec nous juste avant. Elle dit il faut discuter, il faut négocier. Ça ne doit pas être la gauche du tout ou rien, comme le disait également Olivier Faure. Vous êtes la gauche du rien, vous, c'est ça? Non, écoutez, je crois que eux ont décidé d'être la gauche des miettes ou d'essayer de se réinventer une âme macroniste. Non, très sincèrement, tout ça est pas sérieux du tout. J'ai entendu effectivement la fin du propos de Marine Tondelier, dans lequel elle disait qu'elle voulait respecter la promesse du nouveau Front populaire. Eh bien, voyez-vous, la promesse du nouveau Front populaire, elle a été écrite, rédigée, signée par l'ensemble des partis du nouveau Front populaire. Ça s'appelle le programme de gouvernement du nouveau Front populaire, dans lequel il y a par exemple l'abrogation de la réforme des retraites. L'abrogation, ça ne veut pas dire un petit aménagement à la marge, une petite tambouille avec Emmanuel Macron, ou Mais c'est ce pire, qu'ils sont en train de comme négocier, non? ils sont pas en train de négocier l'abrogation, je vous le confirme, puisque maintenant ils négocient simplement une suspension qu'ils n'auront pas. Donc Marine ils Tondelier vient de dire négocient. abrogation, hein. Eh oui, peut-être, mais Olivier Faure, lui, de son côté, ne parle pas d'abrogation, il parle même plus de suspension, il parle de changer de système de retraite. Ça veut dire quoi, changer de système de retraite? J'alerte, il n'existe qu'un seul autre système de retraite que celui que nous avons actuellement par répartition. C'est un système par points ou par capitalisation, c'est-à-dire un système de retraite qui avantagera les plus riches qui sont en capacité d'épargner et qui désavantagera tous les autres. C'est un recul majeur et historique de la part du Parti socialiste qui visiblement n'en finit pas de retourner sa veste et d'être une véritable girouette. À un moment, il faut respecter les électeurs. Nous avons été élus pour une chose très claire, c'est mettre un terme à la politique de violence sociale des macronistes qui ont jeté des millions de Françaises et de Français dans la pauvreté. Et à la place de ça, nous avons des gens qui se réclament du nouveau Front populaire sans consulter leurs partenaires, qui vont boire le café et manger des petits gâteaux tous les 4 matins avec Monsieur Bayrou, Monsieur Macron, Monsieur Lombard, et qui à la fin n'obtiennent rien. Parce que je voudrais, je termine là-dessus, mais juste le rappeler, ils sont allés voir Monsieur Macron pour lui demander un Premier ministre du nouveau Front populaire. À la fin, ils ont eu le premier des macronistes, Monsieur Bayrou. Ils sont allés voir Monsieur Bayrou pour lui demander un gouvernement qui ne soit pas avec des personnalités de gauche ou que sais-je. À la fin, ils ont obtenu Valls, Borne, Retailleau et Darmanin. Et maintenant, ils vont voir le ministre de l'économie pour lui demander de nouvelles négociations. Et à la fin, ils auront un budget avec 50 milliards d'euros d'austérité, dont le ministre a assumé lui-même devant Éric Coquerel qu'il y aurait 10 à 15 milliards de coupes budgétaires en plus, c'est-à-dire que le budget dont on va discuter va être un budget encore pire que le budget de M. Barnier. Il est temps que tout le Merci. monde revienne à la raison et à la maison et à la censure. Ségolène Royal, ancienne ministre, Oui. ancienne candidate du PS.